Quand vous parlez d'égalité avec quelqu'un, c'est rare que quelqu'un se positionne en disant « Ah non, moi je suis contre l'égalité », avec un grand E. Donc à partir de ça, comment ça se fait que tout le monde est à peu près d'accord sur cette notion d'égalité et pourquoi quand on rentre un petit peu plus dans l'échange, il y a d'énormes blocages dans le discours. Alors, ce matin, c'était la dernière rencontre du mouvement HF en Avignon. Et cette année, on a choisi non pas de faire une conférence ou un débat, mais d'animer des workshops, des petits ateliers, parce qu'on s'est aperçu que c'était difficile parfois de défendre, de prendre en charge cette question de l'égalité femmes-hommes, et qu'on se heurtait d'une part à la question des chiffres, à la polémique autour des chiffres, d'autre part à la question du vocabulaire et enfin à beaucoup de stéréotypes et à de petites phrases comme « passe-moi ta jupe, j'ai rendez-vous » avec un directeur, comme s'il fallait maintenant pour être nommé à la tête d'un lieu être une femme de 35 ans, comme si maintenant il n'y avait que des femmes nommées à la tête des lieux. On s'aperçoit que depuis un an, sur 13 nominations, il n'y a eu que 4 nominations de femmes. Ça ne fait pas 25%, c'est pas un buzz. C'est là-dessus qu'on a travaillé en décryptant les comptages à partir de plaquettes. On a montré aux gens comment on pouvait faire un comptage soi-même, comment on pouvait compter le nombre de femmes programmées dans les lieux, la durée des spectacles, etc. On a travaillé aussi sur un atelier qui s'appelait Mon petit projet, mon petit spectacle, gros complexe et long parcours, sur la question un petit peu de comment ne pas se dévaloriser, comment parler de soi et comment apprendre à ne pas dévaloriser son propre travail. On a aussi fait un atelier sur ce qui s'appelait Derrière les petites phrases, les grands discours. Par exemple, les propos de directeurs de théâtre, moi je ne suis pas sexiste, les femmes je les adore. Ou bien, moi j'aime beaucoup votre projet, mais le problème c'est que vous êtes enceinte. Enfin, ce genre de propos, comment on y répond, comment on ne se laisse pas couper en deux par ça et comment on décrypte les problèmes, puisqu'on dit par exemple souvent, pour être programmé il faut avoir du talent. Mais comment vous savez que la personne a du talent? Parce qu'elle est programmée dans une scène nationale. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc tout ça, on apprend à le décrypter. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de donner des outils, de mutualiser et de donner un petit peu envie au public, aux militantes, aux militants de s'emparer des outils que nous essayons de mettre en œuvre pour faire avancer la question de l'égalité homme-femme dans les arts et dans la culture.